La performance va durer 40 minutes. Pour les personnes qui ne peuvent pas rester debout 40 minutes, il vaut mieux s'asseoir tout de suite. Parce qu'après, quand Mustapha arrivera, il faudra un silence absolu. Bon, alors moi je voudrais juste dire que je suis très contente de recevoir l'anti-livre dans ce climat anticulture que nous supportons en ce moment. Et c'est intéressant, si vous voulez, d'entendre une personne comme Mustapha Benfodil qui a justement toujours travaillé sur ce droit à écrire, à dire et à faire. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'ouvrir les ateliers sauvages à Mustapha Benfodil, que je suis et que j'admire depuis longtemps. Je pense que pour lui, c'est un événement important, puisqu'il n'a jamais, plus ou moins, eu la possibilité de se montrer à Alger. Il va nous présenter un travail qui a déjà été présenté en partie, mais qui a beaucoup évolué, bien évidemment, déjà à Marseille, au Mucem, qui a déjà circulé, mais en Algérie, comme vous savez, il n'y a pas d'espace pour ce genre de manifestation, d'événements. Donc pour moi, c'est un honneur de le recevoir, et c'est un grand plaisir de vous recevoir ici, de reconnaître les gens qui sont là, et de mesurer l'intérêt que vous avez pour ce type de travail et ce type de démarche. Donc, nous allons recevoir Mustapha, et pendant 40 minutes, je vous demanderai de ne pas parler, parce que Mustapha a une voix très basse, et il m'a promis de la monter un tout petit peu, mais je crois qu'il ne pourra pas aller très loin. Donc, si vous voulez l'entendre, il vaut mieux se taire. Voilà. Donc, on va maintenant l'attendre, il va arriver. Voilà. Et là-bas aussi. Ce n'est qu'une fois broyé que nous tirons le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est qu'une fois broyé que nous tirons le meilleur de nous-mêmes. Bohémil, Rabal, le trop brillante solitude. 6 mars 2014. Aujourd'hui, Neila m'a dit « Il ne faut pas t'imiter chez les gens, papa !» Promis, chérie.
Je ne vais plus timider chez les gens, je ne vais plus honter, je ne vais plus rouger, je ne vais plus anxieuser, je ne vais plus effaroucher, je ne vais plus me torturer, je ne vais plus bégaiement, je ne vais plus introverté, je ne vais plus inhibition, je ne vais plus maladroitement, je ne vais plus me résignation, je ne vais plus me désintégration, je ne vais plus hypocondrer, je ne vais plus me diplomater, je ne vais plus me désolâtrer, je ne vais plus timider, promis, je vais timiter, je vais bêtiser, je vais joyeuser, je vais couliser, je vais drôliser, je vais folâtre, je vais désinvolter, je vais soleiller, je ne vais plus m'excuse, je vais m'affirmation, j'irai fierté chez les gens, promis. Extrait de Body Writing, roman, cote 848-945 BEN, annulé à l'inventaire. Lettre de refus. Édition Lafonique, 7 rue Colonel Houès, Alger. Alger, le 15 septembre 1992. Cher monsieur, nous vous prions de trouver en retour votre recueil de nouvelles que nous avons lu pour certaines d'entre elles avec beaucoup d'intérêt. Malheureusement, notre avis est que toutes ces nouvelles nécessitent un travail complémentaire de rigueur dans l'écriture. Bien souvent, en effet, les introductions sont superbes et rarement le corps de la nouvelle. Nous espérons que ces quelques critiques vous permettront de vous remettre à la tâche. Signé Ahmed Bounal. Tri sélectif. Je m'appelle Body Writing. Objet verbeux non identifié. ISBN 978 1 14210 562 7. 357 pages. Rature comprise. 15 par 21 cm. Papier offset standard. Couverture. Une photographie de Marc Velasquez représentant une femme nue avec des inscriptions en langue anglaise sur son dos. Prix 1000 dinars. Je m'appelle Body Writing et sur mon front la mention fatidique. Annulé à l'inventaire. J'ai atterri hier dans le magasin aveugle, parmi une nouvelle fournée d'opus estampillés comme moi, pilant. Encore une tripotée de livres dont personne ne veut, pour X raisons. Livres trop vieux, livres obsolètes, livres abîmés, livres chiants, livres numérisés, livres plagiaires, livres mutants, livres de starlettes passés de mode, livres ne répondant pas aux critères d'enrichissement des collections. Et j'attends la prochaine belle, la prochaine navette vers la presse à papier, la faucheuse d'alphabet, le grand retour vers le grand rien, la page blanche virginale. Avec un peu de chance, je pourrais être recyclé en grand bouquin de philo, ou en BD, ou même en encyclopédie des pois chiches, ça me convient. Hasardeuse métamorphose, suave métampsychose, qui peut virer à la psychose en cas de mauvaise manipulation de la part du cartonnier. Car si j'ai pas de bol, je finirai PQ. Après avoir été noble papier culturel, écrin pour les pépites de l'esprit humain, je me ferai le réceptacle des déchets organiques des hommes, écrivains ou pas. Bien sûr, l'idéal serait de retourner au tronc originel, l'arbre généalogique dont sont sortis tous les liens. Panthéon de chlorophylle, Éden bibliophile, palimpseste apaisé après avoir épuisé toutes les couches de l'écrire. D'emballage cultureux, me voici donc relégué au rang de déchets papier. Désherbage, qu'ils appellent ça, tri sélectif, très sélective la hiérarchie. Déchets papier. Après avoir effleuré les signes des rayonnages lumineux, là-haut, dans les classes supérieures de la grande bibliothèque, dessinée par Pouillon, supprimé du catalogue, rayé du thésaurus, déclassifié, démagnétisé, déchu, désimprimé, déprimé. J'ai consommé mes 2 ans de séjour légal, au-delà duquel vous êtes automatiquement éjecté de la banque de prêt, comme tous les livres n'ayant pas totalisé 10 lecteurs minimum. En tout et pour tout, je n'ai connu qu'un seul vrai lecteur.
plutôt une lectrice, Éléonore Nichon, étudiante en art du spectacle. Aucun rapport avec Pierre Nichon. UTBS, une trop bruyante solitude Bohumil-Rabal, annulée à l'inventaire, me console comme il peut. Fais pas cette tête, mon petit. Tu vas continuer à vivre à travers l'esprit de cette gamine. Je veux bien le croire, l'ami. Éléonore sera ma tombe et mon salut. Je vais me dénicher une place dans son iPad et imprimerai mon icône à même sa rétine digitale. Traité du désespoir, Søren Kierkegaard, traduit du danois par Knut Ferlov et Jean-Jacques Gatto, annulé à l'inventaire, le très austère des airs, très d'aise. On est persuadé. Tu vas retourner au texte intégral, le livre de la création, et tu seras immortalisé dans le catalogue de Dieu, rend-il. Oui, c'est ça. Je vais me dissoudre dans le limon ultrasalé de la mer morte et faire corps avec le texte total. Mais Éléonore ne comprend pas l'araméen, et la Chaldée est très loin. L'anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie, Gilles Deleuze, Félix Guattari, annulé à l'inventaire, nous coupe carrément tout espoir. Plus que quelques heures, les amis. La presse à papier, machine déprimante silonnée, va s'emboucher avec nos anus et nous déchiqueter, nous déchiqueter sans état d'âme. Nous serons jetés dans la gueule du capitalisme éditorial et la machine de l'industrie des livres va se délecter de nos papiers jaunis, nos épîtres fripés et nos belles théories sur le désir. Je me laisse jeter placidement dans la benne. Des poubelles de différentes couleurs nous tendent les bras, des poubelles propres, nickel, des poubelles cultivées, avec des étiquettes dédiées, censées reproduire la classification décimale Dewey à laquelle nous étions habitués. Pour ma part, je rejoins gentiment le bac à ordures de couleur rouge portant l'étiquette roman, code 890, littérature du monde. Je m'appelle Bodywriting et me voici retournant en magma chaotique d'avant la langue, d'avant le verbe. Je m'apprête à me dissoudre dans le texte fondamental. Je m'évanouis dans les lames du récit matriciel, me levant sur mes signes dans l'antre de mon alvéole éternel, là où naissent et finissent tous les livres, la bibliothèque de Babel. J'ai toute la vie pour écrire et toute la mort pour publier. Orange sanguine, deuxième tentative. Nuit du 28 novembre 1994. Noir. J'ai perdu tous mes cris ce soir. J'ai hurlé au ciel. J'ai appelé mon père. Au secours. Mais aucune voix, mais aucune tombe ne m'a entendu. Il était 7h30. Il était 19h30. J'étais le dernier wagon. J'étais le dernier passager. J'étais distrait. Je descendis nonchalamment du train. Je descendis nonchalamment. Je posais nonchalamment les pieds à quai.
J'avais la tête ailleurs. La tête dans le livre. La tête dans le livre. La tête dans le livre. Étourdi et groggy. Non, étourdi et sonné. Étourdi et sonné. Étourdi et sonné. Le livre que je lisais, le procès, Kafka. La gare était vide. Non. Le quai était désert. Le quai était désert. Le quai était désert et la nuit épaisse. 3 hommes fondirent. Non. 3 ombres ont fondu sur moi. Surgissant des vergers, jaillissant du néant, jaillissant du néant. 3 ombres fondirent sur moi, jaillissant du néant. Ils ont fouillé mon sac, ils ont renversé mon sac à dos. Ils ont renversé mon sac à dos. Mon grand sac à dos, orange et vert, comme ma ville. Mon grand sac à dos, où je mettais tout. Mon grand sac à dos, où je rangeais toute ma vie. Escargot urbain. L'un d'eux m'a dit, non, le plus malin, le plus vif, a dit, il a dit. Making of. Il cherche. Ces mots. Cherche, ne sait. Il m'a contaminé son. Écrire donne sur un précipice vertigineux. Abîme de. Les signes, lui. Il ne. Négatif du. Éloge du silence. Élégie du néant. Courage. Je veux vous faire partager l'expérience douloureuse et exaltante de l'écrit. Projet périlleux, aporie, porte fermée. Je suis peut-être, puis-je, que. Ponctuation désordonnée, chaos. Écrire tout le roman comme une arborescence narrative, chaque mot, chaque scène, chaque situation pouvant donner lieu à une infinité de possibilités diégétiques. Les explorer toutes, fût-ce en pointillés. À chaque bifurcation, quand la langue se fourche, quand l'inspiration pétille, quand le récit rompt les digues, et que ça cogne, et que ça foisonne, et que ça se bouscule au portillon du cerveau, et que les phrases se disputent à mort pour arracher une place sur la feuille. Roman métastase, roman bazar, roman bizarre, roman peuplé d'un enchevêtrement de parenthèses digressives, s'emboîtant les unes dans les autres jusqu'au noyau dur de l'oignon narratif, jusqu'à l'ultime strate du texte, jusqu'au cœur le plus irréductible du sens, jusqu'au centre du désir, jusqu'au seuil du silence. Maintenant, le plus dur reste à faire. Transformer tout ce bordel en tumulte organisé. Tous les personnages sont égaux devant la narration.
L'écrivain ne jette rien. Ne jette rien. Il est atteint de ce toc appelé silogomanie, spécialité papier. L'image critique de déchets papier envahit la maison. Déchets, documents. Déchets devenus documents. Archives personnelles. Papiers administratifs. Manuscrits décomposés. Tickets de train, de bus, de manège, de cinéma, de théâtre. Des bouts de papier partout. Des post-it, des pense-bêtes ou pensées. Des trucs du genre. La littérature et la poubelle langue de bois. J'écris, faire, chier, la mort. Un Algérien, c'est quelqu'un qui est arrivé jusqu'à la Lune et l'a trouvé fermée. Le pouvoir est un puissant aphrodisiaque qui permet à des politiciens puissants de mieux baiser leur peuple. Les mathématiques m'ont appris à réfléchir de roi et à tenir mon cerveau en équilibre sur la ligne du rasoir qui va du Liban maintenant. La poésie, elle, me permet de tomber sans me casser. M'offre la liberté de tomber sans me casser. Le bureau, une simple planche en bois MDF, 2,20 m sur 1,10 m, posée sur 2 tréteaux et submergée de papier en tout genre. Difficile de respirer là-dedans, de se frayer un chemin vers l'oxygène. Suffocation. Montagne de carton, de carnets, de sacs en plastique, remplis de n'importe quoi. La maison, une vieille baraque rongée par l'humidité et pleine à craquer de vieilleries. Vieux livres, vieux manuscrits, vieilles lettres, vieux journaux, vieux magazines, vieilles utopies, vieilles boîtes de médicaments, vieilles boîtes à chaussures, vieux paquets de cigarettes, vieux briquets, vieilles enveloppes, vieilles utopies, vieilles factures, vieilles idées, vieilles amours, vieilles angoisses, vieilles cassettes, vieilles chansons, vieux tickets de train, vieux billets d'avion, vieux cheveux, vieilles peurs, vieux fantasmes, vieux talismans, vieilles affiches, vieux posters, vieilles photos, vieux souvenirs, vieilles rengaines, vieux rêves, vieux démons, vieilles godasses, vieilles blagues, vieilles joues, vieux cadres, vieux diplômes, vieilles obsessions, vieux bulletins scolaires, vieilles querelles, vieilles chimères, vieux jeux, vieille enfance, vieille enfance. Autour de l'ordinateur portable, Samsung Notebook écran 15 pouces, mémoire vive 6 Go, disque dur 1000 Go, sont agglutinés un sachet de M&M vide, une boîte de chocolat Lindt vide aussi, un paquet de cigarettes usagées, une boîte de paracétamol consommée, une pile de livres qui monte jusqu'au plafond, entre autres la littérature à l'estomac de Julien Drac, sur la photographie de Suzanne Sontag, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, Qui se souvient de la mer de Mohamed Dib, V de Thomas Pynchon, Tombeau pour 500 000 soldats de Pierre Guyotat, Les vies de Mohamed Al-Koun de Sidi Harpoun, Le professeur de Christian Prigent, Femme de sable et de myrrhe de Hanan El-Sheikh, Dédale, la nuit de la discorde de Hamida Ayashi, Irish Fairy Tales de Joseph Jacobs, Glamorama de Beatrice Stanidis, Un aller pour Alger de Raymond Depardon, etc. etc. Et puis pêle-mêle, inventaire non exhaustif, Théâtre national algérien, invitation. Le directeur du Théâtre national algérien est honoré de vous convier à la première de la pièce Suicidé, mise en scène avec la Goune, programmée le 28 avril 2004 à 19h, soit à Port-Saïd d'Alger. Voilà pour 2 personnes. C'est là qu'il a rencontré ça. Un ticket spectacle Madiba, opéra d'Alger Boualem Saïh ou Le Traït, ouverture des portes à 18h30, non remboursable par plein tarif Medina. Carte de visite taxi théâtre chez Jamal, dans votre service 24h/24. Numéro d'urgence Dr Lisa Zoubir, spécialiste en pédiatrie, endoscopie digestive, dysurie baroïdiaque. Un ticket d'entrée au parc zoologique et des loisirs, la Concorde civile, unité attraction, entrée Moncada. Prix 50 dinars, tous ensemble pour protéger l'environnement, merci. Un ticket d'achat, boutique Nid d'Ange, 103 rue du Bouchemont d'Alger. Une baignoire
bébé Bolicina sur son bébé fils Tabbeli n'est à payer 4 850 dinars. Le remboursement de la valeur de l'achat n'est en aucun cas possible. Un ticket cinéma à Alger, la Mecque des révolutionnaires de Mohamed Ben Slama, France 2Q 57 2017, en présence du réalisateur et de Stanisław Demidzik, témoin de l'époque. Un ticket de bus et TUSA, voyage 20 dinars, exigez toujours votre ticket, recharge 4GLTE 1000 dinars. Algérie Télécom décline toute responsabilité en cas d'achat de tickets en dehors de ses agences commerciales. Un ticket manège du bonheur Web, un jeu, une personne 20 dinars, valable 1 mois, non remboursable. Tous ensemble pour protéger la nature, merci. Manuel d'utilisation d'aspirateur sans sac express pour usage domestique uniquement. British Airways boarding pass from landing Gatwick to Algiers. Passenger baggage must not contain oxidizing substances, radioactive material, explosives, toxic or infectious substances, gases, corrosives, flammable substances, or other articles or substances which present danger during the air transport. Hors de mission, se rendre à Timimoun, motif du déplacement, couverture du festival Cannes Junior. Les autorités civiles et militaires laisseront circuler librement et en toutes circonstances les titulaires du présent ordre de mission. Elles lui faciliteront l'accomplissement de sa mission et lui prêteront aide et assistance. Timimoun, rencontre avec Costa Gabras, à 1h du matin, hôtel Goulala. Ces mots de Costa Gabras, griffonnés sur un calepin. Ma présence ici, c'est d'abord sentimental parce que j'aime beaucoup l'Algérie. C'est très important dans ma vie professionnelle, l'Algérie. C'est grâce aux Algériens qu'on a pu faire Z. Chaque fois que je viens ici, c'est spécial. Je suis venu voir des films, et surtout des films algériens, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en voir en France. Vous savez, dans tous les cinémas, il y a de la politique, et peut-être davantage chez ceux qui disent qu'il n'y a pas de politique dans leurs films, parce qu'ils le cachent. Un vieux ticket de train arabophalique, billet numéro 209 201, prix 12 dinars, 28 novembre 1994. 28 novembre 1994. Kidnapping en descendant du train. Épisode consigné dans 2 feuillets libres, format 4, plié en 8. Enfui dans un vieux cartable en cuir, complètement ratatiné. 28 novembre 1994. Quai, ténèbres, train, 4K, ténèbres, verger, gare déserte, ténèbres, 3 cailloux, 22-24 ans. Le mot marchoucha a été prononcé. Fusil à canon scié. Traîné de force à l'extrémité du quai. Renverse sa sacoche. Le roman qui tombe, le procès, Kafka, une voix qui tonne. Au bout du quai, les rails qui se perdent dans un verger d'orangers. Et le silence. Silence lourd qui cisaillait ses os. Le silence qui précède là. Me jette dans une fosse. Je n'ai pas entendu de Coran dans leur corps. J'avais froid, et l'effroi, et le silence, et la fine pluie de novembre. Je pensais à ma pauvre mère, réprimée violemment, mais ce visage, je le reconnaîtrai entre 1000, ce visage. Je le reconnaîtrai dans 1000 ans, ce visage qui me hantera désormais jusqu'à ce que je l'efface, jusqu'à ce que je l'écorche et l'utilise comme masque pour cacher ma. Et je ne compte pas tous les salauds qui ont profané mon enfance. Je cherche dans la nuit les causes du soleil. Lettre de refus. L'avant-scène théâtre. 75 rue des Saint-Père, Paris. Paris, le 30 avril 2012. Cher Mustapha Ben Fodil, vous avez bien voulu confier votre texte de mon livre terrain, je te salue, humanité, et te dis blablabla, et nous vous en remercions. Tout d'abord, nous avons été séduits par la manière dont vous avez abordé la rédaction de ce texte, à savoir l'idée de faire cohabiter plusieurs espaces-temps et d'y faire dialoguer les mêmes personnages à des stades différents de leur vie. Ce dispositif rend la construction dramatique de votre texte particulièrement engageante. Néanmoins, malgré un réel intérêt pour ce texte,
Certains points nous ont semblé affaiblir sa portée dramatique. Il nous a semblé que le fait de faire intervenir au sein même du texte une multitude de références homériques et littéraires rendait sa lecture parfois laborieuse. Le lecteur est obligé de décortiquer chaque indication implicite et peine ainsi à apprécier la propre singularité du texte. Mais nous vous prions de croire chacun. Non, presque pas. Très des babillages amphiboliques, à notre passage maintenant, et par mes yeux, on va se lever la main. Carton. Ce n'est pas l'avenir qu'on construit avec ceux qu'on aime et le passé. Recyclage. De mon hublot utérin, je te salue, humanité, te dit blablabla. Tariq ibn Harar, position fatale. Même le vent est avec eux, maman. Le beauté Kakawa est complètement submergé. Nous baignons dans notre propre vomi. J'ai tout dégueulé, maman, tout. On gerbait les uns sur les autres et le sort nous pissait dessus. Nos prières butaient contre un ciel métallique et tombaient pierre. Le harabi est devenu un dépotoir flottant de nos peurs pourries et nos rêves liquides. On a dû faire fuir tous les poissons avec notre poisse, maman. Au début, ils pavoisaient en entendant notre nouveau chant de galérien. Yakuna al-hout, ou malkuna shaddoud. Et voilà ce qu'ils récoltent à l'arrivée, nos peaux piteuses et le concentré de merde de notre odyssée sauvage, des bancs entiers de sardines contaminés par nos questions. Tu pleures et il pleut, tu ris et le soleil, alors au moins ris, maman. Nous n'avons que ta compassion comme gilet de sauvetage. Je ne te raconterai pas la nuit des 4 orages, maman. La nuit et la mer et toi au milieu. Tu pleures et il pleut, tu ris, souris et le soleil. Alors de grâce, cesse de pleurer, maman. Je vogue sur un cimetière liquide. Chaque vague est une tombe flottante. Tant de vie foutue en l'air. J'ai foncé tête baissée sur le plus haut des murs, la plus haute mer, et j'ai agrippé l'utérus fondamental sous les cris affolés des frontières. Même la météo était truquée, le ciel était crypté, et Allah en dérangement. Aucun vœu ne passait, aucune prière. Nos prières butaient contre le plafond de Dieu et retombaient pierre. La mer n'était plus qu'un immense réservoir de lâcheté, de sang et de laideur. Je passais en revue le film de ma vie, et je riais, et je pleurais, et les vagues mouillaient mes yeux, et les larmes mouillaient la mer, et mes yeux séchaient tes yeux. Position fatale. Je coule, mère, je coule et il rit. Je dors à même la mer, nostalgie du fœtus. Je me love sur tes entrailles, Yemma, je, envie puérile de je retourner dans ta mer chaude, naître à revers du monde, je, par le canal de la chance, je, m'enivrer de ton odeur, de tes rondeurs, barboter, je, pendant des jours, je, dans ton jacuzzi amniotique, je, envie d'une vie dangereuse, je, envie d'un danger fondateur, je, envie d'être en vie, seulement envie, je, mais tout fout le camp autour de moi, je, et la mort traite mes particules, je, même la colère ne marche pas, même ton distributeur d'affection est en panne, je, tandis que l'amour se retire comme une marée basse, je, le silence fait même basse sur le monde, je m'appelle personne, mon destin est clandestin, je dors à même la mer, je dors à même la mer, dis-moi. Un an sans toi. Je n'ai pas grand-chose à te dire, à part que Ney n'a pas encore établi. Elle dormait et elle s'est réveillée dans un cauchemar en pleurant et hurlant. Papa, je veux aller chez Papa. Je l'ai prise dans les bras, je
chantait une berceuse et elle s'est endormie en serrant la foule. Elle n'arrive plus à dormir dans son lit. Encore un de ces mauvais plis hérités de toi. Décidément, tu l'auras définitivement bousillé avec ton éducation laxiste. Sinon, j'ai commencé un nouveau job, une commande d'un magazine féminin qui m'avait 50 000 dinars pour couvrir des défilés de mode, en plus de baptême algérienne. Ne ris pas. Les reportages de guerre, c'est un sport de mec, paraît-il, comme les guerres d'ailleurs. Et la photographie d'art, c'est pour les riches ou pour les chiens. Alors, je multiplie les piges. On s'en sort plutôt bien si ça peut te rassurer. Mais nous sommes des femmes, donc forcément courageuses, hein. Être algérienne, c'est déjà du courage, paraît-il. Mais c'est à toi qui disais, être algérien, c'est en soi un acte militant. Je ne sais plus combien de fois tu m'as cité ce geste de Malkazveld remplissant une fiche de police à l'aéroport et qui, dans la classe profession, il était algérien. Ah, l'Algérie, cette Algérie, comme tu l'appelles, en voyant amoureusement dans une improbable relation exilante. Tu vois, je n'ai rien inventé. La même galère qui continue avec un peu plus de pour chaque jour. C'est ça. Crève de ta belle noire après. Viens prendre des nouvelles de tes princesses chéries. De grâce, épargne-nous tes angoisses de septembre et tes remords post-mortem. Tu n'as jamais été bon que pour une chose, pleurnicher, comme tous les mecs de ce bled. De faire du mourant pour l'ami couramment. Enfant, tu sais c'est quoi ton problème? Tu n'as jamais fait le deuil de ton enfance, de la ambition absolue, petit garçon apeuré qui sommeille en toi, qui a la trouille de moi la vie. Et tu n'as jamais su vivre l'instant, car t'es bien. Toujours là, à chercher le diable derrière le divin, le mal derrière le bien, le laid derrière le beau, l'ennui derrière l'amour. Toujours en train de te demander où est l'erreur, le vice de fabrication, l'anomalie. Pour toi, notre bonheur était un canular, une part de Dieu, une facétie du facteur. Jamais satisfait, jamais, toujours là, commandé sur la qualité du printemps, la sincérité des hirondelles, parano face au soleil, toujours à douter des douceurs impromptues, à faire la fine bouche face aux libéralités du hasard, à prendre les rares prodigalités du sort, la main et le visage fermé, jamais sûr de rien, jamais de confiance à la météo, prompt à donner du crédit à tous les chats noirs de la ville et recevoir leurs prophéties avec force génuflexion, toujours sur tes gardes, comme un fugitif fuyant le présent et courant après son passé, toujours la sueur au ventre, prêt à détaler à la moindre promesse du futur, à mordre la main qui t'offre le temps, la culpabilité à fleur de peau, sacrée dans les pieds. Tout pour toi était immérité, même la lumière du jour, même un banal sonnet accidentel recueilli par ton oreille électrice de séisme qui n'entend plus que les attentats. Eh bien, crève maintenant. Bois tes doutes jusqu'à la nuit. Votre-toi dans tes regrets. Décompose-toi dans tes angoisses. Bénis soient tes craintes. Maudites soient tes joies sévères. Repais-toi de tes frayeurs et fiche-nous la paix. Vote latine. Côte 194. Biblioposte. Une livre, Histoire universelle de la destruction des livres, Fernando Baez, est certainement le mieux renseigné d'entre nous, comme du reste son nom le laisse deviner, sur les tourments infligés aux êtres de papier. Une livre est incollable sur les bibliocostes, les autodafés, les bûchers des vanités, les calamités libricides, les procès faits aux livres, la destruction par la censure, les livres tués dans l'œuf, les livres tués tout court, les livres mis au filant, cloués au pilori, et les humeurs du marché du livre, de l'industrie du livre, et leur lot de sacrifiés sur l'autel de la grammaire marchande. Et naturellement, Udliv est devenu une sorte de leader putatif de la communauté. Les copains
se pressent vers lui dès qu'un bruissement de souris perdu dans les méandres du magasin aveugle éveille leur crainte, qu'une rumeur nous précipite dans la gueule du broyeur d'alphabet, dès qu'un rayon de soleil ou de livre disparaît. Udlive, se voulant rassurant, dit que l'on devrait s'estimer heureux d'avoir une seconde chance, allusion à cet atelier où nous servons de matériaux, de cobayes, à toutes sortes d'expérimentations littéraires et plastiques sous la conduite de cet artiste olympien, borgésien et fantasque qui a pris ses fonctions il y a une semaine. Je suis dans une forme olympienne, clairant l'artiste borgésien. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un sursis lâche la peste, coupant court à tout espoir. Il y a quand même une chance de se tirer d'ici, sous les bras d'un lecteur charitable ou d'un primo-écrivant angélique, tempère, Internet, Explorer pour les nuls, Douglo. Le plus marrant dans l'affaire, et c'est même un comble, c'est que le sieur Udlive lui-même, tout bien informé qu'il est des supplices de notre espèce, se retrouve dans le même panier que nous tous. Jette le théâtre et son Bible, Artaud. Un tantinet mon cœur. Quel monde! Comme quoi, personne n'est à l'abri d'un retournement du sort, mon pauvre ami. Glisse la part maudite, Georges Bataille. Les plus grands sont parmi nous. Cela suffit à ma consolation, tranche Udlive. Rassurez-moi, les bibliopostes, les autodafés, c'est fini tout ça. C'est d'histoire ancienne, hein? Hein, Rémi? La couronne et la lyre, Marguerite Yourcenar. Même au pays des Lumières, on n'est pas à l'abri. S'indigne le miroir des limbes, Malraux. 100 millions de nos frères éliminés pour 500 millions qui sortent de l'imprimerie. C'est épouvantable, finit-il. N'y a-t-il pas des ONG pour faire don de nos peaux aux bibliothèques des pauvres? Tremble l'homme numérique, Nicolas Négroponté. Udlive soupire avant d'en remettre une bouche. Il faudrait en outre se demander combien de livres ont péri en n'étant simplement pas publiés, combien ont été perdus pour toujours dans des éditions privées, combien ont été laissés sur la plage, dans le métro ou sur le banc d'un parc et ont ainsi disparu. Il est difficile de répondre à ces questions, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à la minute où vous lisez ces lignes, un livre, au moins, est en train de disparaître à jamais. Le point G de l'art, son point d'orgue orgastique, c'est quand l'esthétique rencontre la sincérité. Une balle dans la narration. Udlive pense qu'il n'y a pas de grâce possible, à moins d'un miracle ou d'une amnistie livresque. En vérité, je ne m'aime pas plus que de raison du sort qui est le mien. J'avoue que j'ai vécu, comme dirait Pablo Neruda. J'ai connu des fortunes diverses. J'ai été lu, j'ai été porté au nu, descendu en flammes, primé, brimé, commenté, piraté, critiqué, écorné, déchiré, froissé, partagé. J'ai fait rire certains, j'ai torché le cul à d'autres, j'ai fait chialer quelques âmes sensibles, j'ai fait rêver quelques lecteurs à l'imagination féconde. Bref, en un mot comme en mille, oui, j'avoue que j'ai vécu. Et c'est avec détachement et dignité que je prends ma place dans cette anti-bibliothèque au opuscule en sursis, la bibliothèque éphémère du pilon. En revanche, j'ai une pensée émue pour tous ceux parmi les biens qui, en ce moment même, se font vraiment corriger pour un mot de trop ou un titre irrévérencieux. Pendant longtemps, dans mon pays, les livres jugés trop impolis étaient bannis des écoles, des universités, de la télé, des bibliothèques publiques et des colloques intello. Pendant longtemps, le mystère de la langue
publiait chaque matin la liste des mots qui n'étaient pas de bon ton de prononcer ce jour-là. Des mots, des noms pas très propres, remplacés par des mots, des noms propres, très propres sur eux, très comme il faut, des mots corrects, polis, lisses, validés par la police de la grammaire orthodoxe. Des mots BCDG, soigneusement filtrés par la brigade lexicale. Une littérature de fonctionnaires émargeant au ministère de la langue de bois. Des scripts obséquieux pour littérature obéissante. Et les gens qu'il ne fallait pas écouter, poètes, écrivains, chroniqueurs, tribuns, activistes, publicistes, éditorialistes, meddah, mestrel et autres chanteurs de rail, le genre sulfureux, scandaleux par excellence. Toutes les chansons là étaient interdites de radio. Des mots, des noms pas très propres, remplacés par des mots, des noms propres. Dans de la grammatologie, Derrida, l'enfant d'Alger, écrit « La bataille des noms propres suit l'arrivée de l'étranger. Et les gens devenaient étrangers dans leur propre langue, dans leur propre patois, patelin, patrie, dans leur langue maternelle, paternelle, éternelle, dans leur langue fraternelle, dans leur propre intimité, dans leur propre douane, dans leur propre maison, dans leur propre pantalon, dans le creux de leur cœur et le repli de leur âme et l'anfractuosité de leur solitude. Étrangers dans leur propre langue, depuis que dans les écoles, dans les mosquées, dans les cafés, au cinéma, au théâtre, à la télévision, on ne les entendait jamais, eux, les gens de peu, SDF de la langue, exclus du thésaurus des mots officiels et du logos central. Pendant longtemps, on a enjoint aux écrivains d'écrire poli, d'écrire joli et de fermer leur gueule pour être lus. Après, on a voulu leur clouer le bec pour de vrai, pour de bon. C'était l'ère du verbe d'Allah supplantant tous les verbes, tous les mots. Iqra, bismillah rabbika alladhi khalaq. Lis au nom du Seigneur ton Dieu qui a tout créé à partir d'un verbe, le verbe lire. Mais eux, ils ne lisaient pas en nom de lui. Ils ne lisaient que lui, que ça, à l'exclusion de toute autre parole. Pour eux, tout le reste, c'était les versets sataniques. Et ils décrétèrent que seuls eux avaient le droit d'être lus, publiés, lus, commentés. Obnubilés qu'ils étaient d'avoir le facsimilé du Coran imprimé sur leur moelle binaire. Et ils lui faisaient une promo d'enfer, comme si Dieu avait besoin d'un agent littéraire. Et ils plombèrent l'ambiance, plongèrent les bibliothèques dans un silence religieux, un silence de mort, du mal dans la narration. Et ce n'était pas une métaphore. Tahab Jawoud, je l'ai dit, c'est Saïd Mokhbel, Abdelkader Ayoula. يوسف ستي، الكاتب يوسف شيخ حسن، نبيل جحيم، محفوظ بوسفسي. محمد بوخبزة. بختي بنزة، رشيد أحمد. أحمد عسل. عسى أمل زميل اسماعيل يوسف ياسين الإدريسي عمر وكيل علوة البطل أحمد ضربان نايم محمود إبراهيم بن عبد الناس. L'écrivain connaissait cette liste par cœur. Cette liste commençait un 15 mars 1962 à 4 jours du suicide de le corps de Mouloud Ferraoun, criblé de balles par l'OS, et Mohamed Boudia, explosé par le Mossad à l'intérieur de sa voiture le 29 juin 1973 à Paris. Et le 30 août 1973, Jean Sénac et Yasser Hamdani, poète homosexuel, assassiné dans sa cave, réalisé Élysée retrouvée à Alger. Jawoud l'avait prédit. À l'heure qu'il est, ils ont déjà brûlé tous les livres en un incendie exorcisant. Ils ont compris le danger des mots, de tous les mots qui n'arrivaient pas à domestiquer et à anesthésier. Car les mots, mis bout à bout, portent le doute de changement. Il ne faut surtout pas que les mots entretiennent l'utopie d'une autre forme de vérité, de chemins insoupçonnés, d'un autre lieu de la pensée. Ceux qui, défiant l'injonction à s'habiller aux mots incontrôlés, doivent être mis hors d'état de vie par le bâillonnement, la liquidation si nécessaire. Tahab Jawoud, le dernier été de la raison, sauvé du feu et de l'oubli. Je vous remercie.
Aliette et Céline. Donc, j'ai peut-être jamais laissé cette verbe. Oui, alors. Je vais faire un petit peu de lien avec la bibliothèque de la Belgique. Voilà, c'est la première fois que j'ai l'opportunité, l'honneur et le bonheur de montrer ce travail, c'est grâce à toi. Donc, s'il n'y a pas de lieu pour porter cette parole, on serait muet, je pense. C'est en cela que c'est une écriture collective, une écriture du collectif. Et voilà, donc, on serait réduit à ce silence justement dont il est question ici. Ce silence malheureusement pathologique. C'est pas le silence de la quiétude ou de la contemplation, c'est le silence du bâillement. Donc c'est pour ça que ma reconnaissance est vraiment double. Et merci d'avoir été si nombreux à venir partager ce bordel. C'est-à-dire d'avoir ces petits bouts de papier, c'est une manière aussi de vous donner quelque part un petit peu de... C'est le livre, hein. Oui, c'est un peu le livre qui est écrit de manière spatiale. Voilà, je voudrais aussi remercier Selma, mon auditrice, et les éditions Balzac qui m'ont... C'était depuis le début, depuis le tout premier jour, depuis le début de cette aventure. Et sans eux, voilà, c'est pareil. On serait en train de publier... En fait, il y a le body writing qui doit sortir d'ici quelques mois, je pense. Après, il y a l'anti-livre qui, vous l'aurez compris, c'est un livre qui est construit comme ça. C'est-à-dire, il y a d'abord un roman presque normal, et puis dans l'anti-livre, c'est ce roman qui devient narrateur, parce qu'il raconte un peu ce qui lui arrive dans ce magasin aveugle qui est là-bas. Vous voyez cette photo. Ça, c'est des photos qui ont été prises pendant ma résidence de création à Marseille, à l'Université d'Aix-Marseille, où j'avais accès à ce matériau. Parce qu'il faut savoir une chose, ce qu'on appelle le pilon, c'est un tabou dans l'édition, dans le monde. Ça génère parfois des tensions, parce que les gens, je ne sais pas le cas en Algérie, heureusement, on n'est pas à des tirages industriels, il n'y a pas beaucoup de... On va dire, sauf à parler du bilan politique, ça ne se passe pas. Mais en France, jusqu'à la moitié des années 2000, j'étais à peu près à 100 millions de livres envoyés au bilan pour différentes raisons sur 500 millions. Et moi, j'ai imaginé une histoire où ces livres-là qui vont se retrouver donc condamnés à mort, qui vont un petit peu raconter leur vie. Mais bien sûr, tout ça, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est un making-of. Donc c'est un making-of social, politique, psychologique, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses vraiment tirées de mon quotidien. Là-bas, il y a encore de l'ordre, au dessin de ma femme. Mais parfois, c'est autrement plus ingérable. Et donc, c'est en fait l'idée, c'est comment on fabrique de l'archive et on fabrique du document. Et on a ici Dahoud Derbal, je parlais un peu sur son contrôle, parce que l'important justement à partir de choses banales, par exemple quand j'ai parlé de cette histoire d'enlèvement, c'est ce que vous avez là-bas, c'est des tickets de train. J'habitais à la porte à Boukari. Et voilà, ça des filles qu'on pose une date un peu, qui n'est pas forcément tragique, hein, il peut y avoir aussi des choses heureuses. Et du coup, ces petits objets du quotidien, ils sont nimbés de grâce, ou ils peuvent aussi renvoyer à des symptômes qui peuvent révéler une faille, une fracture. Et puis, il y a une petite composition, un petit florilège de poèmes, de textes là-bas que j'ai recyclé. C'est des petits poèmes que j'avais récoltés cet été à Sète. J'étais invité à Festival de Poésie. Et à côté, pareil, des listes d'achats, tout ça, et comment la poésie vraiment ça rentre dans le quotidien. Et c'est un peu l'idée aussi de cette installation, c'est en fait, on est aux ateliers sauvages, et c'est un peu, pour moi, l'idée des herbes sauvages. C'est-à-dire, on a beau essayer de détruire la culture, elle est toujours là, elle résiste. C'est-à-dire, même si Daho, je tiens à te dire, de redire ma solidarité pour ce que Daho Djerbel et Al-Sabadi sont interdits d'acheter le conférence ici, c'est pour dire malheureusement tout ce que je raconte. Malheureusement, c'est pas de la fiction. Et c'est pour dire que, voilà, c'est-à-dire, la parole continue à circuler. Et je tiens à rendre un hommage appuyé à la revue Miam, parce que je peux vous citer tous, hein, un par un, et vous rendre hommage un par un, et pour de très bonnes raisons, pas du blabla. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Merci.